Et je souhaitais également vous dire aujourd'hui, je vous ai indiqué que j'ai été attaqué récemment. L'ennemi m'a donné des cauchemars de différents types, mais il y en a notamment un qui, je pense, peut être utile à quelqu'un. Je ne sais pas à qui, mais je vais partager ce rêve-là de manière de foi, en foi. Bon, j'ai foi que ça pourrait aider quelqu'un. C'est effectivement, je rêvais qu'il y avait donc l'ennemi, Satan. On va dire, voilà, il y avait je sais pas, l'extérieur, il y avait des bâtiments, le ciel bleu, et de l'autre côté, il y avait une sorte de grand hangar sous des bâtiments, un grand hangar sombre, dans lequel il y avait voilà, des numéros et des bandes au sol. Et donc je me trouvais entre la ville et ce hangar, et l'ennemi me dit « va au numéro 10 ». Et dans mon rêve, je rentre dans le hangar, et donc en fait c'est voilà, le numéro 10, on va dire, c'était toute l'entrée du hangar. C'était une grande zone en goudron sur laquelle il y avait un grand 10. Et du côté de l'extérieur, ce qui faisait la bordure à l'extérieur, il y avait une grande bande jaune et noire, vous savez, peinte au sol. Et quand j'ai dit, donc je suis arrivé, donc je suis rentré, j'ai quitté là où il y avait le ciel bleu, je suis allé dans ce sort de grand hangar. Quand j'ai mis mes pieds sur le numéro 10, voilà, j'y suis allé et j'ai dit, enfin c'était une grande zone, et j'ai dit je suis sur le numéro 10. Et quand j'ai dit cela, il y a une très grosse porte en métal qui est descendue, et épaisse, qui est descendue, shroom, comme ça, qui a coupé la relation que j'avais à l'extérieur. Et donc j'étais dans le hangar, et l'ennemi me dit « va au numéro 9 ». Et dans le rêve, je m'exécute, je marche, je m'avance un peu plus profondément dans le hangar, et il y a le numéro 9 au sol, une grande zone toujours, mais un peu plus petite. Et donc je vais au numéro 9, et au moment où je dis je suis dans le numéro 9, même chose, une grosse porte qui descend, au sol pareil, il y avait une bande jaune et noire comme ça peinte au sol, une grosse porte qui vient, qui descend, qui se bloque. Et j'ai fait ça plusieurs fois, je suis passé comme ça de 9, 8, 7, et à chaque fois les zones, voilà, de grandes zones, ça se rétrécissait, j'allais de plus en plus profondément sous le bâtiment, dans cette espèce de gros hangar, mais c'était pas un hangar avec un toit en tôle, je savais qu'il y avait d'autres constructions au-dessus, c'était quelque chose qui était quand même assez enterré. Et à un moment, donc je vais sur le numéro 5, et l'ennemi, voilà, passe directement de 5, je viens à 5, il me dit va au 4, et là je cherche, je me dis mais mince, parce que le 5 c'est la taille d'une pièce, on va dire, une grande pièce, mais une pièce quand même, et je dis mince, il est où le 4, et en regardant le 4, d'un coup j'ai peur dans le cauchemar, parce que je vois que le 4 c'est un tout petit emplacement, c'est-à-dire j'ai à peine la place quasiment de me mettre debout, et je marche vers cet emplacement, je rentre dedans. Et voilà, une fois que j'y suis, donc il y a aussi un 4 au sol, mais il doit prendre toute la place quasiment qu'il y a au sol. Et je dis je suis au numéro 4. Et pareil, là quand j'ai dit je suis au numéro 4, au lieu qu'il y ait une porte qui se ferme entièrement, c'était plus des grosses portes en dur comme ça, c'était une petite, une sorte de clapet qui s'est mis. Voilà, une sorte de, c'était presque, voilà, comme... pas comme un cercueil, mais voilà, moi j'étais debout, mais c'était, voilà, des choses qui viennent se mettre devant. Et donc là, à ce moment-là, dans le cauchemar, j'ai quand même réalisé que c'était mauvais que je dise « je suis dans le numéro 4 ». En fait, c'était à chaque fois que je prononçais, l'ennemi me disait « va là », et à chaque fois que j'y étais et que je disais « je suis à cet endroit », les portes se baissaient. Et donc là, à ce moment-là, dans le rêve, je me dis quand même, c'est une mauvaise chose. Voilà, quand je suis dans le numéro 4, dans cette toute petite chose, voilà, l'espace m'avait fait peur même, quand je suis dedans et que je dis numéro 4 et que je vois ces choses se fermer, je me dis c'est quand même une mauvaise chose de dire cela. Et après il y a encore d'autres étapes comme ça, voilà, peut-être numéro 3 c'était une sorte de grille qui vient, de grillage, enfin bref, j'étais vraiment complètement du coup enfermé. Je ne suis pas allé jusque 3, 2, 1, mais voilà, 3, il y avait encore une autre fermeture qui s'est mise, et du coup j'étais enfermé tout seul dans cet endroit, et le cauchemar aurait pu se poursuivre, mais il s'est arrêté à ce moment-là, et tout de suite Dieu m'a révélé,
voilà, fait comprendre, il y a eu les mots, voilà, vraiment solitude et isolement. Enfin, c'était en anglais self-isolation, mais c'était isolement. Donc solitude et isolement, et j'ai tout de suite compris, Dieu voulait me dire que ce cauchemar, c'était la manière dont fonctionne la solitude et les personnes qui s'isolent des autres. Et l'interprétation que j'en fais et que je souhaite partager avec vous, et peut-être que ce sera une bénédiction avec quelqu'un, c'est l'ennemi souhaite, toujours il lutte pour nous écarter de la promesse de Dieu, pour nous écarter de la vie qu'il nous a promise, pour nous écarter des promesses de l'Éternel. L'ennemi va toujours vouloir nous en éloigner. Et ces zones qui étaient au sol, voilà, Satan veut nous y pousser, veut nous pousser le plus loin possible de la vie que Dieu a prévue pour nous, et surtout il souhaite aussi nous éloigner des autres, parce que voilà, encore une fois, solitude et isolement. Et quand il nous en a éloignés un petit peu, il souhaite que nous le disions de notre bouche. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être « je suis seul »,« je n'ai pas d'amis »,« ma famille ne m'aime pas ». Ce genre de choses, si on les prononce, eh bien, cela va activer une vraie fermeture. Les portes qui étaient dans mon cauchemar, c'était vraiment des portes énormes, très solides, qui descendaient. Et l'ennemi, une fois qu'il nous a fait aller dans cette direction, il va essayer de nous en pousser pour que l'on se retrouve tout seul. Tout seul, il va essayer d'aller nous pousser toujours plus loin pour qu'on soit seul et isolé. Et donc ma bénédiction pour vous aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes libre, en Jésus-Christ vous êtes libre, et vous ne prononcez pas de mauvaises paroles contre vous. Même quand la situation vous semble difficile, adressez-vous à Dieu, mais ne reconnaissez pas, même si voilà, l'ennemi a réussi à vous pousser dans une mauvaise situation, ne la reconnaissez pas, ne la prononcez pas de votre bouche, parce que cela l'activera, cela la fera devenir réelle, mais rendez grâce à Dieu, et lui vous libérera et vous permettra d'obtenir les richesses et les promesses et la vie qu'il a prévue pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera une bénédiction pour l'un ou l'une d'entre vous, pour plusieurs personnes, et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut!